بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 9 من شهر ربيع الثاني عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 37 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والباب هو باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 9 février 2014 et ceci est le 37e cours du livre Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du grand imam et auteur Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah. Le chapitre que nous lisons concerne le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment ce qui s'est passé suite à son décès sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier hadith que nous avons lu la veille contient de nombreuses informations, parmi lesquelles quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade, il lui arrivait de perdre connaissance. Puis quand il se réveillait, un court instant, il demandait à ses compagnons autour de lui, le moment de la prière est-il arrivé? Les compagnons, radiyallahu anhum, leur dirent oui au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors à Bilal d'appeler à la prière, ainsi qu'à Abu Bakr de diriger l'office, de diriger cette prière. Nous avons vu que cela nous montre l'importance qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette prière, qui est le lien entre le créateur et sa créature, le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et le serviteur qui est sa créature. Il a donné une importance à la prière telle que quand il trouvait un court instant de réveil, la première chose qui lui traversait l'esprit et qui était dans son cœur, c'était cette prière. Nous avons vu ensuite tout ce qui s'est passé, notamment que sa fille son épouse Aïcha radiyallahu anha a essayé de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à autre que Abu Bakr de diriger cette prière. Abu Bakr qui est son père, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu la raison qui a poussé Aïcha à souhaiter que celui qui dirige la prière doit être autre que le prophète, autre que Abu Bakr radiyallahu anhu. Nous avons vu également qu'ensuite, quand le prophète n'a pas accepté la demande de Aïcha, étant donné qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était le meilleur des compagnons et celui qui était le plus à même de diriger l'office, elle s'est tournée vers Hafsa. Et la veille, j'ai dit que Hafsa était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on aurait dû me corriger, c'est une erreur de ma part, ce n'est pas sa fille mais c'est son épouse. C'est la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum ajma'in. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que Abu Bakr dirige l'office, ce qui s'est passé. Puis, plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Et ensuite, plusieurs choses se sont passées, parmi lesquelles la venue de Abu Bakr, dont on a parlé hier, radiyallahu anhu. Abu Bakr est le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vérifier s'il est vraiment mort. Une fois que sa mort a été confirmée, les compagnons autour de lui ont demandé: le prophète est-il vraiment mort sallallahu alayhi wa sallam? Oui, a dit Abu Bakr. Puis il est sorti de l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam où se trouvait son corps et il est allé à la mosquée s'adresser aux fidèles, aux musulmans. Il leur a dit:
ô vous les hommes, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ceux qui ont vécu avec lui parmi ses compagnons. Il les a éduqués pour que leur cœur soit habité par le monothéisme pur, c'est-à-dire le fait de reconnaître que la seule et unique divinité qui a le droit à l'adoration n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est le seul créateur. Il est donc le seul à avoir le droit à l'adoration. Et il se peut que quand une personne décède, les gens qui sont autour de celle-ci ont le cœur attaché à cette personne. Il se peut que ces personnes ne supportent pas le décès de leurs proches. Et cela les pousse à s'opposer au décret d'Allah, décret divin, subhanahu wa ta'ala. Pour certaines personnes, il y en a qui adorent des saints. Et quand ceux-ci meurent et décèdent, ils se mettent à les adorer sur leur tombe. Tout ceci est interdit dans l'islam. Tout ceci est interdit. Car le seul qui a le droit à l'adoration, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Abu Bakr radiyallahu anhu est venu et a dit: ô vous les gens, celui qui adorait le prophète, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Car nous, on doit l'aimer. Et notre amour doit être tellement fort pour lui qu'on doit même l'aimer plus que nos proches, plus que les nôtres. Malgré cela, on n'a pas le droit de dépasser la limite avec lui. On ne doit pas le vouer quelconque forme de culte et d'adoration. On ne doit pas l'invoquer. On ne doit pas lui réclamer ce qu'on a le droit de réclamer à Allah seul, qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui nous a enseigné ça. À un point où avant de mourir, il dit: Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée après moi. Il a détesté que les gens viennent se recueillir sur sa tombe pour l'adorer, alors que tout au long de sa vie, il a donné de son temps, il a sacrifié, il a tout donné pour que seul Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. Et pendant que les gens étaient choqués par le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu a voulu éduquer ces personnes présentes en leur disant: malgré la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons rester fermes dans le monothéisme, le tawhid. Nous devons unifier Allah d'un culte sincère. C'est le seul qui mérite l'adoration. On comprend de là que tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a en aucun cas le droit à être adoré. C'est le pire des péchés. Ashirku billah, l'association à Allah. En d'autres termes, le polythéisme, qui est la pire des injustices, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprimé dans le Coran et a blâmé fortement. Abu Bakr radiyallahu anhu leur dit: et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Et voici une grande preuve que seul le Créateur a le droit à l'adoration. Pourquoi? Car tout autre que lui ne sort pas de trois situations. Soit c'est une chose inerte, donc qui n'a pas de vie, et une chose inerte n'a en aucun cas le droit d'être adorée, ou bien c'est une chose vivante qui est née, donc avant sa naissance cette chose n'existait pas, comment alors l'adorer? Troisièmement, c'est une chose qui a vécu mais qui est morte. Comment adorer quelque chose qui va mourir? À partir de là, le seul qui a le droit à l'adoration, c'est le vivant par excellence, celui qui n'a ni début ni fin, celui qui est parfait à travers ses noms, ses attributs, celui qui est le seul à avoir la toute-puissance, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a dit dans le Coran, pour prouver qu'il est le seul à avoir le droit à l'adoration, dans 2 versets. Le premier, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, ce qui veut dire, et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Comme si qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, ceux à qui tu t'accroches, qui sont autres que moi, ton créateur, sont voués à la disparition. Et s'ils sont voués à la disparition, ils ne te seront d'aucune utilité. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Ce qui veut dire, c'est lui le vivant. Allah parle de lui-même. C'est lui le vivant, c'est-à-dire par excellence. La vie qui n'a jamais été précédée du néant et après laquelle il n'y aura aucun anéantissement. La vie qui en elle-même est parfaite. Toi, tu es vivant, mais ta vie a des manques. Tu es sujet à l'erreur, l'oubli, la faim, la soif, les épreuves de la vie, les difficultés, la maladie. Mais Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, a une vie parfaite qui n'est en aucun cas sujet à toutes ces choses qu'on vient de citer. Donc c'est le seul à avoir le droit à l'adoration. Pas même un prophète n'a le droit à l'adoration, et c'est la croyance de l'islam. Celle que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle avec laquelle il a éduqué ses compagnons, parmi lesquels Abu Bakr, qui a prononcé ces paroles suite au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier hadith de ce chapitre est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressentit la peine de la mort, c'est-à-dire pendant qu'il était à l'agonie et qu'il ressentait les difficultés, les souffrances que ressent celui qui est à l'agonie, donc juste avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'agonie et sa fille présente, Fatima radiyallahu anha, a dit: combien est grande mon affliction! Combien est grande mon affliction! Imaginez-vous cette fille qui perd son père. Toute fille qui perd un proche de sa famille qu'elle aime va forcément être touchée, être peinée. Que dire alors de la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète élu par Allah? Elle dit: oh, combien est grande mon affliction! Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: point d'affliction sur ton père après ce jour. Point d'affliction sur ton père après ce jour. Pourquoi? Car les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ils sont amenés à ressentir des douleurs, des peines ou souffrances, ils ne les ressentiront que dans ce bas monde. Quant à l'au-delà, ils seront reposés. Ils entreront au paradis sans être châtiés, sans être jugés. Ils seront reposés de toutes les peines de ce bas monde. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a consolé sa fille en lui disant: point d'affliction sur ton père après ce jour. Ne t'inquiète pas. La souffrance que tu vois aujourd'hui sur ton père va s'arrêter. Et quand elle s'arrêtera, aucune autre souffrance ne viendra prendre sa place. Contrairement aux autres parmi les enfants d'Adam, les hommes. Les hommes, eux, s'ils sont pieux, ils se reposeront après leur mort, ils seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala pour leur obéissance. Par contre, s'ils sont pécheurs et ils ne se repentent pas de leurs péchés, ils ne sortiront pas de deux situations. La première, ils sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adorent autre que le Créateur. À ceux-là,
Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une punition qui ne connaîtra jamais l'interruption et qui ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Car ils ont contredit le but même de leur création. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ce qui veut dire, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, la deuxième catégorie de personnes, ceux qu'on appelle les pécheurs parmi les monothéistes. Ce sont les croyants qui ont cru en l'islam et qui ont eu la base de cette religion qui est le monothéisme. Ils n'ont donc adoré personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont commis des péchés majeurs desquels ils ne se sont pas repentis. Ils se trouveront sous la volonté et le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Parmi eux, certains devront payer leurs fautes un instant en enfer. Un instant qui sera proportionnel au degré de leur faute et leur péché. Mais après, ils sortiront forcément de ce feu. Pourquoi? Car ils sont morts monothéistes. Et le monothéiste sauve de l'éternité en enfer. S'il ne sauve pas directement, pour certains. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala décidera pour d'autres de leur accorder le pardon et la miséricorde. Il les fera donc entrer au paradis sans qu'ils passent par l'enfer alors qu'ils avaient des péchés desquels ils ne se sont pas repentis. On pourrait dire, il y a ici une injustice, mais seule une personne ignorante qui ignore qui est le Créateur, d'où l'importance d'apprendre ce sujet, seule une telle personne peut voir en cela une injustice. Pourquoi? Car nous les musulmans savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans ses noms et attributs. Tout comme il est parfait dans sa justice, il est également parfait dans sa miséricorde. Avec sa justice, il va décider de châtier ceux qui mériteront ce châtiment. Et avec sa miséricorde, il va décider de faire miséricorde à ceux qui le mériteront. Et même ceux qui seront châtiés à cause de leurs péchés, à la fin, il leur fera miséricorde et ils sortiront de ce feu. Et la seule chose qui a poussé ces gens à subir le châtiment n'est autre que les péchés qui avaient au préalable été interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'injuste est celui qui se cause du tort à lui-même quand il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ton père ressent ce que tout un chacun ne manquera de ressentir. Et c'est une forme de consolation. Quand une personne perd un de ses proches, les gens qui sont autour de cette personne lui disent: combien sont ceux qui sont morts comme lui? Quand une personne perd par exemple un enfant, une épouse, un époux, à cause d'une maladie, telle que le cancer ou autre, qu'Allah nous en préserve, les gens qui sont autour et qui vont consoler cette personne lui diront: beaucoup sont ceux qui sont morts de cette maladie. Et quand la personne touchée par un malheur voit qu'elle n'est pas la seule, son malheur va diminuer. Sa souffrance va s'atténuer. Pourquoi? Car comme elle n'est pas la seule à être touchée par cette épreuve et ce malheur, forcément, elle va se consoler. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ton père ressent ce que tout un chacun ne manquera de ressentir. On comprend également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme comme les autres. Il était un homme comme les autres, sujet à la maladie, au manque, au besoin, à la faiblesse. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs. Puis il lui dit: les retrouvailles se feront le jour de la résurrection. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, nous les musulmans, nous croyons qu'après la mort, il y a les retrouvailles. Pour les personnes, bien sûr, qui sont pieuses et qui sont obéissantes. Ces personnes-là se retrouveront ensemble au paradis où elles n'auront nulle crainte à avoir. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version du hadith, a donné un secret dans l'oreille de sa fille Fatima, radiyallahu anha, à 2 reprises.
Et les gens qui étaient autour ont vu Fatima radiyallahu anha tendre l'oreille au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis pleurer. Ensuite, elle retend l'oreille au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rire. Les gens autour d'elle lui ont dit, nous t'avons vu 2 fois tendre l'oreille. Une fois tu as pleuré et l'autre fois tu as ri. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Fatima radiyallahu anha a dit, la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé qu'il allait mourir. J'ai donc été triste. Et la deuxième fois, il m'a informé que j'étais la première femme à le rejoindre au paradis. Et j'ai donc été heureuse. Et avec ceci, nous avons terminé ce chapitre concernant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, c'est l'avant-dernier chapitre de ce livre, concerne son héritage. Babu ma ja'a fi mirathi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce chapitre? Là. Pourquoi ce chapitre? Parce que des gens pourraient se dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, vu qu'il est le messager d'Allah, l'élu d'Allah, a laissé énormément de choses en héritage. Il a laissé énormément de choses. Il était riche, il possédait. Et l'auteur, l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a voulu à travers ce chapitre montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé que très peu de choses après sa mort, alayhi salatu wa salam. Tout comme il a voulu montrer qu'il est en cela semblable aux autres prophètes avant lui, alayhi salatu wa salam. Car les prophètes ne laissent rien en héritage, contrairement aux hommes, aux autres personnes. Les prophètes, eux, ne laissent rien en héritage, si ce n'est la science, comme nous allons le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, wa innal anbiya innal ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Et certes, les prophètes n'ont pas laissé en héritage d'or ou d'argent, mais ils n'ont laissé que la science. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui prend de cette science aura reçu une grosse part de l'héritage. C'est-à-dire que vous ici, qui êtes assis en train d'écouter cette science, vous êtes en train d'hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes n'ont pas laissé d'argent, ils n'ont pas laissé de biens en héritage. Pourquoi? Parce que ce bas monde n'a aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous y sommes que de passage. Il n'a aucune valeur. Le croyant dans ce bas monde utilise cette vie et les choses qui se trouvent dans ce bas monde pour remplir le but pour lequel il a été créé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À part cela, il n'a que faire de ce bas monde. Ce bas monde est le serviteur du croyant. Le croyant n'est en aucun cas le serviteur de ce bas monde. Et regardez les gens qui ont décidé de vivre pour cette vie d'ici-bas. Combien sont nombreux les problèmes qu'ils rencontrent. Combien sont lourdes les peines, les difficultés qu'ils rencontrent. Pourquoi? Car ils ont décidé de choisir autre chose que ce pourquoi ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les messagers ne laissent en héritage que la science. Celui qui veut être héritier d'un prophète doit prendre la science. D'où la grande place des savants de l'islam, puisqu'ils sont considérés comme les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète Sulaiman alayhi salam a hérité de son père Daoud. Allah azza wa jalla dit wa waritha Sulaiman Daoud. Et certains pourraient penser
que ce qui est voulu par l'héritage ici, ce sont les biens que le père a légués à son fils. Mais ce n'est pas ça. Certes, le prophète Sulayman, alayhi salatu wassalam, était un homme riche, il était prophète et en même temps un roi, mais ce qui a été légué à son fils, c'est la prophétie et la science. Ce n'est pas les biens. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir dans le premier hadith, a laissé derrière lui que très peu de choses. Nous allons d'abord lire ce hadith et ensuite citer la parole de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. Amr ibn al-Harith dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissa en héritage que ses armes, sa mule et une terre qu'il avait mise en aumône. Le prophète alayhi salatu wa sallam a quitté ce bas monde et voici ce qu'il a laissé derrière lui. Quelques armes, boucliers, épées pour se défendre. Ensuite, sa mule, et certains parmi les savants disent que sa mule, c'était sa mule blanche qui s'appelait Duldul, car il donnait des noms à ses montures, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi une terre qu'il avait laissée en aumône. Une terre qu'il avait laissée en aumône. Après avoir cité cette terre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit: Bal ardan ja'alaha kullaha sadaqatan lillahi azza wa jal. Il n'a laissé qu'une terre qu'il en a fait une aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله عز وجل من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا. Cela, car le bas monde, avec tout ce qu'il contient, est bien plus méprisable à ses yeux, tout comme il l'est chez Allah subhanahu wa ta'ala, que de courir derrière celui-ci ou de les laisser en héritage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit dans un hadith: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لا ما سقى كافرا شربة ماء. Ce qui veut dire, si ce bas monde avait chez Allah était égal chez Allah à l'aile d'une mouche, il n'aurait même pas abreuvé un mécréant. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses créatures, bien que celles-ci soient mécréantes, polythéistes, elles adorent autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de leur donner, malgré leur ingratitude envers lui. Mais cela nous montre que ce bas monde n'a aucune importance chez Allah. Car s'il avait de l'importance, ne serait-ce que l'importance de l'aile d'une mouche, il ne les aurait même pas abreuvés. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un autre hadith: dans ce bas monde, je ne suis qu'à l'image d'un cavalier qui s'est arrêté un court instant pour se reposer sous l'ombre d'un arbre, puis qui a repris son chemin. Ce bas monde n'a aucune valeur. Un jour, certains parmi les pieux prédécesseurs étaient assis en rond dans la mosquée, en train d'étudier la science. C'est alors que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a été interrogé par une personne qui lui dit: Alama ijtama'a haula. Pourquoi ces gens-là se sont-ils réunis? Pourquoi est-ce qu'ils s'assoient entre eux dans cette mosquée? Que font-ils? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: Ijtama'u ala mirathi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ils se sont réunis afin d'hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abu Huraira radiyallahu anhu est allé au marché. Il a vu les gens commercer, vendre et acheter. Il leur a dit: que faites-vous ici, à vendre et acheter, à échanger, alors que dans la mosquée,
l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la vente en pensant qu'il y avait des biens à récupérer. Ils ont laissé la vente et ils se sont précipités vers la mosquée. Une fois arrivés à la mosquée, ils n'ont vu que des assises de gens ici et là. Certains parmi eux révisaient le Coran, d'autres l'apprenaient. Certains parmi eux révisaient les hadiths, d'autres les apprenaient. Ils sont revenus au marché. Abu Huraira les attendait. Et ils ont dit à Abu Huraira, nous n'avons pas trouvé ce dont tu nous as parlé. Abu Huraira leur a dit, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous trouvé? Les hommes ont dit, nous avons vu des assises dans la mosquée de gens qui se partagent, de gens qui apprennent la science religieuse. Abu Huraira leur a dit, malheur à vous, voici l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est mort, alayhi salatu wa sallam, il n'a laissé derrière lui que ces modestes choses, quelques armes modestes, une mule et une terre de laquelle il a fait une aumône sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit, Fatima vint trouver Abu Bakr radiyallahu anhu et lui dit, qui héritera de toi? Fatima est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que commandant des croyants. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle voulait une part de l'héritage. Elle est donc allée voir le gouverneur qui était Abu Bakr. Mais elle ne lui a pas demandé directement. Elle a employé la sagesse dans la façon de lui faire comprendre ce qui l'a poussé à venir le voir. Elle lui dit, qui héritera de toi? Ma femme et mes enfants, répondit-il. Et ensuite elle dit, pourquoi n'hériterais-je pas de mon père? C'est-à-dire, si toi, tu vas mourir et laisser ton héritage à ton épouse et tes enfants, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas le droit de prendre ce que mon père a laissé? Les savants disent que Aïcha radhiyallahu anha a posé cette question car elle ignorait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne laisse rien en héritage. C'est pourquoi on va voir dans la suite de ce hadith que dès que Abu Bakr lui a donné cette information, elle n'a rien demandé et elle s'est arrêtée. Hein? Non. J'ai dit Aïcha, la Fatima. Barakallahu fik. Si je fais erreur, il faut me corriger tout de suite. Fatima. Donc Abu Bakr radhiyallahu anha lui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, on n'hérite pas de nous autres, c'est-à-dire les prophètes. C'est-à-dire nous les prophètes ne laissons rien en héritage. Donc ici il y a une éducation. Le croyant qui vient et qui demande quelque chose qui concerne la religion, on doit lui répondre selon les preuves du Coran et de la Sunna. Quand Fatima s'est rendue chez Abu Bakr radhiyallahu anhu pour lui demander une part de l'héritage, Abu Bakr ne lui a pas dit tu ne mérites pas parce que je pense que tu n'es pas digne d'hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien toutes ces choses qui sortent du raisonnement de la personne et qui ne sont pas appuyées par des textes. Il s'est arrêté au texte et a dit on hérite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on n'hérite pas de nous autres, c'est-à-dire les prophètes. Puis il dit cependant je prendrai en charge
ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prenait en charge. Et je dépenserai pour ceux pour qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dépensait. Pourquoi? Parce qu'il est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam avait la mission de s'occuper de sa communauté, notamment de prendre en charge celle-ci. Donc, tous les gens qui étaient pris en charge par le prophète sallallahu alayhi wa sallam seront après lui pris en charge par son successeur Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc le fait qu'elle ne prenne rien de l'héritage ne va pas la priver, puisque Abu Bakr lui donnera et la prendra en charge radiyallahu anhu. Et on voit que après cela, Fatima radiyallahu anha n'a rien dit. Elle s'est tue. Et c'est ainsi qu'est le croyant. Le croyant, quand il ne connaît pas, il demande. Mais quand il entend, après avoir demandé, la preuve, il se tait et met en pratique. Car il sait que tout ce qui vient d'Allah comme règle est juste, est bon. Il sait que tout ce qui est légiféré pour lui n'est que dans son utilité. Il sait que tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala n'est que nuisance pour lui. S'il le fait, il désobéira à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith suivant. عن أبي البختري أن العباس وعلي جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة. Abu al-Bakhtari, un tabi'i, a rapporté que Al-Abbas et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma vinrent chez Omar. Ces trois personnes citées sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Al-Abbas, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ali ibn Abi Talib, c'est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux font donc partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés voir Omar. Omar était le gouverneur des croyants. Donc ça s'est passé sous le califat, sous le gouvernement de Omar radiyallahu anhu. Ils sont allés le voir en se querellant. Il y avait entre deux une mésentente. Chacun disait ainsi à l'autre, toi tu es comme ceci, tu es comme cela. Il y a une histoire qui nous montre pourquoi ils se sont querellés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, a laissé des terres. Il en a fait une aumône. Et cette aumône devait être partagée pour les siens, les gens de sa famille. Chose qu'a faite Abu Bakr radiyallahu anhu, son successeur après sa mort. Chose qu'a faite également Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu après le décès d'Abu Bakr, ce qui a fait de lui le successeur d'Abu Bakr. Plus loin et plus tard, Omar radiyallahu anhu a décidé de confier la gérance de ces terres qui seront une aumône pour les siens, ceux de sa famille. Il a décidé de laisser la gérance de ces terres à deux personnes de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc choisi Al-Abbas, le frère de son père, et Ali ibn Abi Talib, le fils du frère de son père, afin que ceux-ci gèrent de la meilleure façon ces terres et en distribuent les parties comme il se doit. Mais il y a eu une mésentente entre deux au sujet de ces terres. Ils ont donc été voir le gouverneur des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en disant, toi tu es comme ceci, toi tu es comme cela. C'est-à-dire, ils se sont querellés, ils n'étaient pas d'accord. Mais bien sûr, dans la limite du respect, car les compagnons ne se manquaient pas de respect. Ils ne s'insultaient pas. Et ils ont été voir Omar. C'est alors que Omar ibn al-Khattab,
radiyallahu anhu s'adressa à Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Sa'd. Ce sont 4 compagnons qui étaient présents. Et ce sont 4 des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font même partie des 10 compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé de leur vivant que leur destination sera le paradis. Pendant qu'ils étaient vivants, il leur a dit: toi, tu iras au paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Omar l'a dit à ses 4 grands compagnons: je vous le demande expressément par Allah. Avez-vous bien entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: tout bien d'un prophète est pour l'aumône, sauf ce dont Allah le nourrit. On n'hérite guère de nous autres, les prophètes. Donc ici, il a voulu corriger ou régler cette mésentente et faire en sorte qu'après celle-ci, l'accord vienne prendre la place de la mésentente. Comment? Parce qu'en fait, quand ces 2 personnes sont venues voir Omar radiyallahu anhuma ou anhum ajma'in, c'est comme si qu'ils ont demandé à Omar radiyallahu anhu de partager les terres. Mais si Omar radiyallahu anhu partage les terres, cela va ressembler à de l'héritage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on n'hérite pas de lui. C'est pourquoi il a dit radiyallahu anhu aux gens qui étaient avec lui, des gens qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: n'avez-vous pas entendu que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: tout bien d'un prophète est pour l'aumône? Donc c'est une aumône. Vous ne devez pas chercher à séparer les terres ou à les diviser, car c'est une aumône pour ceux qui les méritent parmi les ayants droit. Et si on les divise, ça ressemblera à un héritage. Et l'héritage, on n'a pas le droit d'hériter des prophètes. On n'hérite guère de nous autres. Et ce hadith, il a une histoire qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, mais on vient d'en citer la globalité. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ainsi que l'imam Muslim ont cité cette histoire dans leur recueil de hadith. Et l'imam al-Tirmidhi a cité ce hadith pour nous montrer qu'on n'hérite pas des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'hérite guère de nous autres, c'est-à-dire nous ne laissons rien en héritage. Personne n'hérite de nous, les prophètes. Ce que nous laissons est destiné à l'aumône. Ce que les prophètes laissent derrière eux est une sadaqa, une aumône, mais ce n'est pas un héritage. Dans certaines versions, on apprend que certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allées voir Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pour demander à celui-ci d'aller voir Abu Bakr radiyallahu anhu, le gouverneur des musulmans, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre une part ou de donner une part de l'héritage. C'est alors que Aïcha, qui est la fille d'Abu Bakr radiyallahu anha, leur a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'hérite guère de nous autres, ce que nous laissons est destiné à l'aumône. Donc vous n'avez pas à demander de part d'héritage, puisque les prophètes ne laissent rien en héritage. Wallahu ta'ala alam. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mes héritiers ne partageront ni dinar ni dirham, c'est-à-dire ni or ni argent, qui étaient les 2 monnaies utilisées à l'époque. Ce que je laisse
après la pension allouée à mes épouses et la dotation à mon délégué est destinée à l'aumône. La seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse après les dépenses pour ses épouses, ainsi que ce qu'il donne à ce qu'on appelle ici le délégué, et on va voir ce qui est voulu par celui-ci, la seule chose qui reste, ou ce qui reste, ne sera qu'une aumône. Et la première partie de ce hadith, mes héritiers ne partageront ni dinar ni dirham, est en concordance avec l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Et certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar. Donc ils n'ont pas laissé ces choses-là. Ce que je laisse après la pension allouée à mes épouses, donc l'argent qu'il donne à ses épouses, sa famille, et les dons qu'il fait à ce qu'on appelle le délégué, est destiné à l'aumône. Tout ce qui dépasse cela n'est que aumône. Les savants ont divergé sur ce qui est voulu par ce qui a été appelé ici le délégué, en arabe, ce qu'on appelle al-amil. Certains ont dit, ce qui est voulu par ça, c'est celui qui succédera au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le gouvernement. Et c'est ce qu'a retenu l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. D'autres ont dit, ce sont les servants ou le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit, ce sont ceux qui sont chargés de ramasser les aumônes pour les redistribuer. Et d'autres paroles ont été dites. Mais l'imam Ibn Hajar rahimahullah a retenu la première, qui est que le délégué, c'est le calife qui lui succédera, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fahuwa sadaqa. Ce qui veut dire, ce que je laisse après la pension allouée à mes épouses, jusqu'à la fin du hadith. Ce que je laisse, en arabe on dit ma taraktu. Mais ce terme en arabe, ma, peut vouloir dire une autre chose. Il peut vouloir dire une négation. C'est-à-dire, je n'ai rien laissé. Quand on dit ma taraktu, ça peut vouloir dire ce que j'ai laissé. Ça peut aussi vouloir dire je n'ai rien laissé. Et les innovateurs se sont servis de ce hadith pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé, alors que ce n'est pas ce qui a été voulu. Pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi? Pour dire que Abu Bakr radiyallahu an a opprimé la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il les a privés de l'héritage. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé d'héritage derrière lui, comme on vient de le voir tout au long de ce chapitre. Ce qui est voulu ici n'est pas la négation, je n'ai pas laissé, mais c'est plutôt une affirmation qu'il a laissé quelque chose, ce que j'ai laissé, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة. Malik ibn Aus ibn al-Hadathan, c'est un tabi'i, il a vécu avec des compagnons, dit, je suis entré auprès de Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, qui était donc le gouverneur des croyants. Je suis entré auprès de Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, et vinrent alors Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah et Sa'ad.
vinrent aussi Ali et Al-Abbas. Donc ce sont toutes les personnes qu'on a vues dans le hadith qui vient de passer. Vinrent aussi Ali et Al-Abbas en se querellant. Et nous avons vu le sujet de leur querelle. Omar leur dit, je vous le demande expressément, par celui avec la permission de qui le ciel et la terre tiennent debout. Savez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'hérite guère de nous autres prophètes, ce que nous laissons est destiné à l'aumône. Par Allah, oui, répondirent-ils. Et ce hadith comporte de même un long récit. Le long récit qui est voulu ici est celui qui est cité par l'imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc c'est à peu près la même histoire que on vient déjà de voir. Et pourquoi est-ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il a demandé un témoignage à ses nobles compagnons, il leur a dit, je vous le demande expressément, par celui avec la permission de qui le ciel et la terre tiennent debout. Savez-vous que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ensuite il a cité ce que le prophète a dit, alayhi salatu sallam. Pourquoi est-ce qu'il a cité, avant de leur poser la question, pourquoi est-ce qu'il a dit, je vous le demande expressément par celui avec la permission de qui le ciel et la terre tiennent debout? Qui est-ce qui a la réponse? Qu'est-ce qui a la réponse? Je vais t'aider. Si je viens pour te demander un témoignage, et ce témoignage a la plus haute importance, car il va découler de celui-ci un partage de biens très important. Et si je ne partage pas ces biens comme il se doit, je deviendrai injuste. Et il y aura des personnes qui seront opprimées. Donc c'est une chose grave devant Allah. Je viens voir une personne pour lui demander un témoignage. Et je dis à cette personne, je te demande par celui qui a créé les cieux et la terre, je te demande par celui qui t'observe par le Tout-Puissant, est-ce que, et je lui pose la question, pourquoi est-ce qu'avant de lui demander, je lui cite la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, je lui cite qu'Allah a créé les cieux et la terre? Na'am, barakallahu fik. Pour qu'il ait dans son cœur, donc celui à qui on demande le témoignage, pour qu'il ait dans son cœur l'importance de ce qui lui est demandé, puisqu'on lui demande par Allah Azza wa Jal, afin qu'il se dise, le témoignage que je vais donner, celui qui a créé les cieux et la terre, le Tout-Puissant, va m'interroger. Donc avant de lui demander le témoignage, on lui rappelle la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui rappelle qui est Allah. Ce qui veut dire, fais attention, si dans ton témoignage tu es injuste, fauteur, ou bien tu mens, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sera là. Et Allah tabaraka wa ta'ala est capable de te punir. Alors prends garde aux faux témoignages. C'est pourquoi Omar radiyallahu anhu leur a demandé cette information en commençant par citer ces attributs d'Allah, qui sont le fait qu'Allah azza wa jal tient les cieux et la terre pour ne pas qu'ils s'effondrent. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est alors que les compagnons ont dit, par Allah, oui. C'est-à-dire le prophète a bien dit qu'il ne laisse rien en héritage et que ce qui est laissé n'est que aumône. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau. Et celui qui a rapporté le hadith de Aïcha a un doute sur une autre information. J'ai un doute sur l'homme et la femme esclaves, s'ils ont été mentionnés par Aïcha. C'est-à-dire que celui qui rapporte le hadith a douté. Peut-être que le prophète a aussi dit que, donc c'est comme si que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, c'est comme si que Aïcha a dit, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau,
ni homme ou femme esclave. Et l'imam Ahmad rahimahullah vient confirmer que Aïcha radiyallahu anha a bel et bien dit cette dernière information, ce qui fait que le rapporteur du hadith a douté, et l'oubli, l'homme est sujet à l'oubli, mais ce doute a été dissipé par la version rapportée par l'imam Ahmad qui a rapporté que Aïcha radiyallahu anha a dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau, ni homme ou femme esclave. Il n'a rien laissé sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme héritage après sa mort. En d'autres termes, rien, si ce n'est quelques armes et une mule ainsi qu'une terre. Il en a fait une aumône sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ce hadith, on a conclu ce chapitre. Il nous reste un dernier chapitre qui est le chapitre concernant la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et nous allons le voir, incha'Allah, samedi prochain, après la prière du Asr. Et ce sera, incha'Allah, le 38e et le dernier cours de ce livre béni. Et après, samedi prochain, vous saurez, incha'Allah, ce qu'on étudiera comme livre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك